La lame tombe et Paris retient son souffle. Restez, vous verrez comment Versailles a fabriqué ce moment. Des fusils se lèvent, des portes craquent et la monarchie vacille. Mais le premier domino n'est pas une arme, c'est une dette. En mai 1789, Louis XVI convoque les États généraux à Versailles. Le royaume est ruiné et chaque ordre veut sauver ses privilèges. Le tiers-État réclame de voter par tête, pas par ordre. Le roi temporise et l'impasse devient une provocation. Le 17 juin, les députés du tiers-État se proclament Assemblée nationale. 3 jours plus tard, ils trouvent leur salle fermée. Ils se réfugient dans une salle de jeu de paume. Ils jurent de ne pas se séparer avant une constitution. Pour la première fois, l'autorité ne vient plus seulement du roi. Mais autour de Paris, des troupes royales se rapprochent. La capitale comprend le message. Si l'Assemblée tombe, tout tombe. Le 14 juillet, la foule marche vers la Bastille. La forteresse tombe et le pouvoir royal perd sa peur sacrée. À Versailles, Louis XVI apprend que ce n'est pas une émeute. C'est une révolution et elle gagne les campagnes. Durant la Grande Peur, des rumeurs d'attaques nobiliaires embrasent les villages. Dans la nuit du 4 août, l'Assemblée abolit les privilèges. Puis elle proclame les droits de l'homme et du citoyen. La liberté entre dans la loi, mais le pain manque toujours. Le 5 octobre, des femmes partent de Paris vers Versailles. Elles veulent du pain, mais obtiennent bien plus. Le roi, la reine et l'Assemblée sont ramenés à Paris. Désormais, la monarchie vit sous les fenêtres du peuple. Mais Louis XVI n'accepte pas vraiment sa nouvelle prison. En juin 1791, la famille royale tente de fuir. À Varennes, le roi est reconnu et arrêté. La confiance se brise. Le roi a essayé d'abandonner la Révolution. En 1792, la France entre en guerre contre l'Autriche. La peur de la trahison transforme Paris en poudrière. Le 10 août 1792, les Tuileries sont prises d'assaut. La monarchie est suspendue, puis la République proclamée. Louis n'est plus un roi, il devient Louis Capet. Son procès s'ouvre et chaque vote pèse comme une lame. Le 21 janvier 1793, Louis XVI monte à l'échafaud. La révolution partie de Versailles coupe la tête de l'ancien régime. Et maintenant, la France doit survivre sans roi.